La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 46, article 2. Peut-on prouver démonstrativement, ou la foi nous révèle-t-elle seule, que le monde a commencé? Les articles de foi ne peuvent être prouvés démonstrativement parce que la foi a pour objet, selon saint Paul, les choses que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or que Dieu soit le souverain créateur des êtres, qu'ainsi le monde est commencé, c'est un article de foi, car nous disons dans le symbole « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». De plus, saint Grégoire écrit dans son commentaire sur Ézéchiel « Moïse nous a révélé le passé en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », parole qui nous fait connaître la non-éternité du monde. Donc, nous avons reçu cette vérité de la révélation, donc nous ne pouvons la démontrer rationnellement. Résumé de l'explication. La foi seule nous révèle que le monde a commencé. Nous ne pouvons prouver cette vérité par des arguments scientifiques, mais nous devons la croire. Explication. Il faut dire ceci. Comme nous l'avons vu pour le mystère de la Sainte Trinité, nous croyons par la foi seule et nous ne pouvons prouver démonstrativement que le monde n'a pas toujours été. En voici la raison. On ne peut trouver ni dans le monde ni dans la cause qui l'a produit la preuve scientifique de sa non-éternité. D'abord, la démonstration se fonde sur l'essence des choses. Or, l'essence des choses est l'idée de l'espèce séparée des circonstances de temps et de lieu, si bien qu'elle est, comme toutes les entités générales, partout et toujours. Donc, on ne peut prouver que l'homme ou le ciel ou la pierre n'ont pas toujours existé. Ensuite, la cause du monde, c'est la volonté de Dieu. Eh bien, la volonté de Dieu ne peut être connue par les lumières naturelles de la raison que dans les choses que Dieu veut nécessairement, et nous savons qu'il ne veut pas de cette manière les choses créées. Mais cette volonté souveraine nous est notifiée, certifiée par la révélation, la non-éternité du monde est donc l'objet de la foi et non de la science. Il ne faut jamais perdre de vue cette observation. Si l'on voulait démontrer témérairement les choses de la foi, on pourrait apporter des preuves peu solides, non concluantes, et fournir matière aux dérisions des impies, en leur persuadant que nous croyons les dogmes révélés sur ces raisons. Première objection. Tout ce qui est créé a commencé. Or, on peut établir par des preuves démonstratives que Dieu a créé le monde. Voilà ce qu'enseignent les plus grands philosophes. Donc, on peut établir par des preuves démonstratives que le monde a commencé. Réponse. Les philosophes qui admettaient l'éternité du monde se divisaient, comme le remarque saint Augustin, d'opinion. Les uns disaient que le monde n'a pas été créé par Dieu, erreur grossière, inconcevable, que l'on peut réfuter scientifiquement. Les autres soutenaient au contraire que le monde a été fait par Dieu, mais qu'il n'en est pas moins éternel, parce que la création est hors du temps. Il n'est pas facile de comprendre ce que c'est que créer dans ce système. Voici comment nos philosophes expliquaient la chose. Et c'est encore saint Augustin qui rapporte leurs paroles dans son livre de la Cité de Dieu, livre 10, chapitre 31. Citation. « Si votre pied avait foulé la poussière de toute éternité, il y aurait imprimé des traces éternelles que tout le monde regarderait comme faites par l'homme. C'est ainsi que le monde a toujours été, de même que son auteur. » Fin de citation. Expliquons ce raisonnement. La cause efficiente, quand elle agit par le mouvement, précède l'effet de toute nécessité, car l'effet se trouve à la fin de l'action, tandis que la cause est au commencement. Mais quand l'action n'est pas successive, quand elle s'accomplit instantanément, il n'est pas nécessaire, comme on le voit dans l'illumination, que la cause précède l'effet sous le rapport de la durée. Voilà pourquoi nos philosophes disaient que Dieu peut être la cause active du monde sans le précéder dans le temps, car la création n'est pas, comme nous l'avons dit ailleurs, un changement successif. Deuxième objection. Puisqu'il est nécessaire d'admettre que Dieu a créé le monde,
il faut dire qu'il l'a fait de quelque chose ou de rien. Or, s'il l'avait fait de quelque chose, la matière première serait avant le monde, conséquence dont le philosophe démontre la fausseté en établissant que le ciel n'a pas été produit par génération. Donc Dieu a fait le monde de rien. Mais dans cette hypothèse, le monde a reçu l'existence lorsqu'il n'existait pas, donc il est prouvé scientifiquement qu'il a commencé. Réponse. Ceux qui disent le monde éternel répondraient que Dieu l'a produit de rien, non pas qu'il l'ait fait après le néant, comme nous l'enseignons, mais parce qu'il ne l'a pas fait de quelque chose. Pris dans ce sens, le mot de création ne répugnait pas, comme on le voit dans Avicenne, au philosophe dont nous parlons. Troisième objection. L'être qui agit par l'intelligence opère d'après un principe, comme on le voit dans les ouvrages d'art. Or Dieu agit par intelligence, donc il opère d'après un principe, donc il est prouvé rationnellement que le monde n'a pas toujours été. Réponse. L'intelligence qui agit successivement après avoir délibéré sur ce qu'elle doit faire opère d'après un principe, cela est vrai. Mais l'intelligence divine n'opère pas de cette manière. L'argument d'Anaxagore, tel qu'il est développé dans l'objection, s'applique donc à l'intelligence humaine, mais non à l'intelligence infinie, nous l'avons démontré précédemment. Quatrième objection. On voit avec évidence que certains arts et l'habitation de certaines régions ont commencé à des époques déterminées. Or cela ne serait pas si le monde n'avait pas commencé lui-même, donc il est prouvé par l'évidence que le monde a commencé. Réponse. Ceux qui professent l'éternité du monde disent que les hommes ont habité tour à tour et délaissé certaines régions du globe, puis qu'une foule d'accidents divers, des vicissitudes innombrables, ont fait perdre et retrouver les arts des millions de fois. Il serait donc absurde, comme le remarque le philosophe, de se fonder sur ces phénomènes particuliers pour établir que le monde entier a commencé d'être. Cinquième objection. Il est certain que rien ne peut être égal à Dieu. Or, si le monde avait toujours existé, il serait égal à Dieu en durée. Donc il est certain que le monde n'a pas toujours existé. On peut dire que le monde éternel, comme le remarque Boès, sans le dire égal à Dieu dans l'éternité, car l'être souverain est toujours tout entier dans tous les temps, mais le monde n'est pas de cette manière. Sixième objection. Si le monde existait de toute éternité, un nombre infini de jours aurait précédé le jour d'aujourd'hui. Or, une série infinie de jours ne peut s'écouler. Donc le jour actuel ne serait jamais arrivé, ce qui est contre l'évidence même. Réponse. Toute série s'écoule par parties. Quel que soit donc le nombre des jours qui forment le passé, chacun de ces jours est fini et peut dès lors s'écouler. Mais l'objection suppose une série dont les extrêmes sont partagés par des intermédiaires infinis. Septième objection. Si le monde était éternel, la génération s'accomplirait de toute éternité. Donc l'âme serait engendrée par l'homme toujours, sans cesse, indéfiniment. Or le Père est la cause efficiente du Fils, comme le dit le philosophe. Donc nous devrions remonter de cause efficiente en cause efficiente indéfiniment, ce qui est absurde d'après Aristote. Réponse. Lorsque les causes concourent nécessairement à la production de l'effet, comme lorsque la pierre est mue par le levier par la main, ainsi de suite, on ne peut en supposer un nombre infini, nous le savons. Mais quand les causes se multiplient d'une manière accidentelle et n'en forment qu'une seule, comme lorsque l'ouvrier emploie plusieurs marteaux qui se sont brisés les uns après les autres dans sa main, on peut en admettre indéfiniment. Or les causes se succèdent accidentellement dans la génération. Les hommes engendrent comme hommes, non comme fils d'un autre homme. Ils occupent sous ce rapport, parmi les causes efficientes, le rang d'agents particuliers. Les hommes ont donc pu s'engendrer les uns les autres toujours, sans cesse à l'infini, mais cela ne pourrait être si la génération de tel homme dépendait de tel autre homme, puis de tel corps élémentaire, puis du soleil, ainsi de suite, indéfiniment. Huitième objection.
Si le monde et la génération avaient existé toujours, un nombre infini d'hommes nous aurait précédés sur la terre. Or l'âme humaine est immortelle. Donc il y aurait en ce moment un nombre infini d'âmes humaines, ce qui est impossible. Donc la science prouve la non-éternité du monde, donc la foi ne nous révèle pas seule cette vérité. Réponse. Les défenseurs de l'éternité du monde échappent à l'objection de plusieurs manières. Les uns répondent qu'il peut y avoir un nombre sans fin d'âmes humaines, car c'est là, dit Al-Ghazal, c'est-à-dire Al-Razali, un infini accidentel. Mais nous avons vu plus haut que cette opinion ne peut s'admettre. D'autres soutiennent que les âmes périssent avec le corps, d'autres qu'elles se réunissent toutes en une seule, d'autres encore qu'elles rentrent par une migration continuelle dans de nouveaux corps un certain temps après la mort. Nous examinerons ces systèmes plus tard. En attendant, nous nous contentons de remarquer que l'existence et le nombre des âmes constituent un fait particulier. Nous pourrions donc répondre que si le monde n'est pas éternel dans toutes ses parties, il l'est du moins dans certains êtres, dans l'ange par exemple, sinon dans l'homme. Effectivement, la question que nous avons soulevée est celle-ci: la créature peut-elle exister de toute éternité ?